Une loi adoptée en Assemblée nationale va poursuivre sa liste dans la commission culture en Assemblée. Une loi portant et fixant une certaine réglementation de la dot en RDC. La loi de Dayembao fait couler en crise. Aujourd'hui, nous serons avec le Parlement des jeunes. En tout cas, pour parler de cette question, quelle est la perception des jeunes par rapport à cette proposition de loi? Quel moment-là sera amené dans cette émission publique opinion? Le fait de donner 5 000 $, 3 000 $ pour épouser une femme ne rend pas cette femme spéciale que notre femme. Non. Parce qu'une femme n'est pas celle qui est épousée par beaucoup d'argent. Et donc, une femme, c'est celle qui est respectée d'abord par la belle famille. Quel nombre là bonjour? Bonjour Blaise, bonjour également à tous les téléspectateurs. Une question qu'on ne pose pas assez souvent, mais c'est quand même important de revenir sur ça. Célibataire ou marié déjà? Avant, je suis célibataire. Célibataire. Alors nous allons parler d'une question de la dot. Daniel Mbao propose que la dot soit désormais symbolique, fixée contre $1 et $500. Comment vous analysez cette loi? Déjà, quand je vois dans l'esprit de la culture africaine, je trouve que la culture africaine ne contribue pas à ce que Daniel Mbao est en train de dire. On va dire, quand on va épouser une fille, une femme, avant, c'est juste pour donner, en termes de symbole, une certaine reconnaissance. Mais en tout cas, ce n'est pas pour, je dirais, acheter la femme. Vous comprenez un peu? Et donc pour nous, déjà, en tant que jeunes, bien entendu, nous trouvons que Daniel Mbao a été inspiré par le Saint-Esprit. C'est une bonne idée. Qu'est-ce que vous avez réussi de les Ça vient déjà mettre effet à une période grandiose dans les célibats, et pour les filles et pour les hommes. Je vais y aller par deux faits. Il y a des jeunes aujourd'hui qui demeurent célibataires parce qu'ils ont peur de cette somme qu'on va demander pour la dot. Et ils restent dans les célibats. Bien entendu, il y a également le chômage qui est là. Alors on s'est dit comment on va trouver 3 000 $, 2 500 000 $ pour épouser une femme. Et que donc, au moment où les hommes n'ont pas l'argent pour aller épouser les femmes, les hommes demeurent dans les célibats. Les filles aussi de leur côté demeurent dans les célibats. Voyez-vous, ça pose un problème. Et donc pour nous, nous pensons que Daniel Mbao, il faut l'encourager, bien entendu, à voter cette loi, cette proposition de loi, afin que les jeunes se sentent libres dès qu'ils ont trouvé la personne avec laquelle ils vont vivre leur vie amoureuse, d'y aller et donner juste ces symboles. Si ça peut être des 500, 300, 200 $, il n'y a pas de quoi. Le plus important, c'est de garder leur foyer et vivre une vie harmonieuse. Une question qui est un peu mal vue par surtout les jeunes filles après à son âge. Ils pensent que c'est quand même perdre la valeur de la femme. Utiliser quand même une dot de 500 $, c'est un peu diminuer la valeur de la femme. Comment vous réagissez? Si tel était le cas, je pense que les filles penseront qu'elles sont devenues des marchandises. Et pour moi, c'est donc une mauvaise réflexion. En tant qu'homme, nous devons réfléchir tel que. De mon côté, je pense que le fait de donner 5 000 $, 3 000 $ pour épouser une femme ne rend pas cette femme spéciale que notre femme. Non. Parce qu'une femme n'est pas celle qui est épousée par beaucoup d'argent. Et donc, une femme, c'est celle qui est respectée d'abord par la belle famille. C'est celle qui est respectée par son mari. C'est ça le début d'un foyer. Un foyer n'est pas fondé sur l'argent. Et donc, la question liée aux finances ne devrait pas venir en avant, même avant que les gens ne vivent même leurs relations amoureuses. Pour moi, même quelqu'un qui n'a pas un frère peut épouser une fille. Il suffit qu'il montre la volonté à la famille de la fille de garder et de protéger cette fille. L'argent n'a rien à faire avec une vie amoureuse. La question liée à la culture, vous savez qu'il y a plusieurs questions culturelles ont été déjà finalisées parce qu'il y a les symboles de l'élite. Est-ce que vous ne trouvez pas amener cette dimension à un montant de 500 $,
Donc il ne faut pas que se mettre en danger le valeur culturelle que nous avons. Je ne crois pas que ça sera mettre en danger les valeurs culturelles. Il faut savoir faire des analyses objectives et des analyses subjectives. Alors, Guel Mamlaka est ici, dédigne des communautés de la province de Nord-Kivu. Mais je vais prendre une communauté en voile, qui peut être la mienne ou pas. Je prends l'exemple de chez les Nandés. Chez les Nandés, pour épouser une fille, il faut apporter 12 chèvres. Mais il faut voir dans quelle époque cette décision a été prise par nos aïeux. Chacun avait des chèvres, il n'y avait pas la guerre, il y avait la paix. Donc on pouvait prendre même une chèvre aujourd'hui. Vous allez élever cette chèvre. 2 ans après, vous avez une multitude de chèvres. Vous comprenez un peu? Mais aujourd'hui, tu peux acheter une chèvre pour élever cette chèvre. La nuit, il y a des 40 voleurs qui arrivent pour voler cette chèvre. Alors, comment un jeune qui vit aujourd'hui dans une insécurité totale, vous allez demander à ces jeunes d'apporter une chèvre? Ça n'a pas de sens. Et donc, actuellement, vu la situation sécuritaire, la situation économique que nous menons, même les cultivateurs ne savent pas cultiver. Vraiment. Aussi, à l'époque, quand un garçon allait pour épouser, c'était sa famille, son papa qui donnait la dot. La plupart aujourd'hui sont de jeunes orphelins. Leur père Somora béni dans des guerres, Somora Massissi, Abounia, et que sais-je encore, dans des guerres. On est devenu orphelins d'une manière précoce suite à l'insécurité. Et donc Daniel Mbao, c'est une personne qu'il faut féliciter. Il a vu dans le faux. Il a compris la crise pécuniaire que nous vivons aujourd'hui et il a estimé que c'est très important qu'on puisse alléger la tâche. Que nous puissions avoir accès aussi au mariage, accès au foyer. Et que donc, quand à notre EMI, bien sûr à $3 000, $2 500, nous, de la catégorie des familles modestes, des familles pauvres, nous sommes écartés. Et nous pensons qu'il faut appuyer des personnes comme ça. Ce sont des députés normalement comme Daniel Mbao que nous devons élire chaque jour. Les gens qui savent comprendre la situation que nous vivons. Vous êtes également un acteur politique, je dirais. Faire une telle proposition dans cette période de l'Assemblée nationale, sachant que c'est quand même une question qui va susciter des débats. Et c'est quoi, pour Daniel Mbao de se créer une santé politique? Je ne peux pas dire que Daniel Mbao se crée une santé politique. Vous savez, on ne peut pas empêcher un pasteur de faire la prédication. Tout comme on ne peut pas empêcher un Chancel Beba de jouer au foot. Et donc, on ne peut pas empêcher un acteur politique de faire la politique. S'il peut faire la politique, pour nous, on ne peut pas l'interdire. Mais nous voyons l'intérêt général dans sa politique. Et nous trouvons notre part. On ne peut pas l'empêcher. Si ça va lui faire une santé politique, et nous, la population, on se retrouve au les mains. Dernier message. Le dernier message, c'est de dire aux hommes qu'il faut nécessairement respecter, bien sûr, la femme, mais également à nos oncles et nos tantes de ne pas demander $3 000 pour diviser chacun $150, $150, tante, cousine, oncle et tout ce qui va avec. Ça n'avantage à rien. Au lieu de demander à un garçon qui peut avoir les moyens, bien sûr, de trouver les $3 000, de vous donner les $3 000 pour des raisons de dot, il faut encourager ces jeunes garçons de créer une entreprise. Ça va aider aussi à diminuer le chômage. Parce qu'un jeune qui, au lieu de donner $3 000 à la belle famille, va créer une entreprise, il va diminuer le taux de chômage. Il va employer dans son entreprise des 5 ou 3 jeunes avec les $3 000. Nous devons réfléchir République au lieu de réfléchir intérêt privé. Voilà, c'est pense l'un des membres du Parlement des jeunes en province du Nord-Kivu par rapport à cette loi de Daniel Mbao fixant la dot, en tout cas, d'une façon très conventionnelle, ne dépassant pas $500 en République du Congo, une loi en adoption à l'Assemblée nationale qui est sous examen aujourd'hui à la Commission culture. Mesdames, Messieurs, voilà tout pour cette émission Libre Opinion. Merci à vous de l'avoir suivi.